Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une partie que j'ai jouée contre un joueur classé 1950 sur Lichess. J'espère que cette partie vous plaira et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On va jouer E4, on a les blancs, donc E5, cavalier F3. Alors déjà une première réflexion, c'est que il vaut mieux jouer lentement, d'accord? Dans les ouvertures, prenez votre temps, surtout des choses qu'il ne connaît probablement pas comme... Ok, mais ça c'est pas forcément bon. Donc jouez en prenant votre temps, ne vous précipitez pas. Ce sont souvent les joueurs les moins forts qui jouent vite, n'oubliez pas ça. Les joueurs les plus forts, ils ont beaucoup de connaissances, ils mettent du temps à jouer. Il faut qu'ils essaient de revoir un petit peu tout ce qu'ils ont vu dans ce type de position. Allez hop, c'est parti. On va prendre ici. Il va être obligé de faire fou prend F3, dame prend F3. Et on a une position plutôt sereine. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe ici? On va le voir juste après. Petit roc déjà. Ok, donc là, il va falloir jouer à peu près... donc l'idée, c'est, ok, je vais pouvoir prendre la colonne D. On a, au niveau du matériel, pareil. Fou et cavalier, donc j'ai un avantage, malgré tout. Dans cette configuration, j'ai un avantage puisque j'ai certes donné ma paire de fous, mais une meilleure structure. Alors, c'est pas le type de position qui est facile à gagner, soyons clairs. Il faut que je fasse attention aux cases blanches. Je vais d'abord jouer le coup tour D1, logique ici. Ok, donc là, il y a plusieurs idées. Là, il y a plusieurs idées concrètement. Je pense que fou G5 est intéressant pour mettre la pression et jouer dame G3 peut-être à un moment donné. Il va falloir essayer de voir si on peut aussi jouer. Donc il y a plusieurs plans, il y a C4, C5 évidemment pour clouer ici. Il n'y a pas de fou prend intermédiaire. Je peux avoir cavalier. Alors cavalier D2 peut-être et cavalier C4 histoire de mettre la grosse pression ici et là. Alors là je pense que j'ai une partie quasiment gagnante en faisant simplement fou prend. Et là il s'est trop mis dans les problèmes. S'il fait pion prend, je pense que ça va être rapide. S'il fait dame prend, ça va être un petit peu plus lent, mais ça va être intéressant de voir comment finalement un joueur qui s'entraîne régulièrement exploite ce type de position. Donc ok, j'ai vraiment un avantage, je dirais presque décisif. Ici, je dois surtout empêcher les coups comme F5, comme H5. Je pense que je vais jouer simplement G4. Il faut que je laisse des cases pour les pièces, c'est vraiment important. Si je me laisse prendre tour G8, il va pouvoir jouer H5 ou F5, des coups libérateurs de ce type. Donc ce que je vais jouer, c'est certainement pas des coups comme F3, parce que F3, on réveille son fou de case noire, ce qu'on ne veut surtout pas. Je vais peut-être jouer simplement des coups comme H3 qui ne réveilleront pas son fou, ou Roi F1. Alors il y a plusieurs coups. Ok, Roi G2, le problème c'est qu'on a ce fameux coup tour G8, donc c'est pas un bon coup. Roi F1, le problème c'est quoi? C'est qu'il peut y avoir tour G8, H3, H5. Et finalement son fou se réveille. Alors le fou se réveille, j'ai un retard de développement, mais un avantage, je peux jouer tour D7. Tour D7 ne va pas, il ramène le fou sur D6 et il ramène la tour qui va pouvoir échanger. Et j'ai pas obtenu d'avantage conséquent. Dans cette configuration, il faudrait que je puisse prendre la 7ème dans de bonnes conditions. Ça passe par un coup comme cavalier D2. Mais si je fais cavalier D2, tour G8, H3, H5, F3 forcé, fou échec. Roi H1, et si à un moment donné je fais tour D7, il pourra faire tour D8, et si je ramène la deuxième tour sur D1, il pourra refaire fou D6, et je serai obligé d'échanger, et je n'aurai absolument rien gagné. Ça n'est pas constructif, ce type de coup. Je vais devoir jouer autrement. Alors, voyons voir ce qui se passerait sur Roi G2, tour G8, Roi F3. Et là, H5 peut être puni par H3, et la tour va pouvoir venir sur H1. Donc ça peut être intéressant, ce type de configuration. Pousser ne va pas du tout, c'est pas du tout un coup intéressant. Donc ici, je pencherai quand même pour Roi G2, Roi F3, qui est un coup qui me semble intéressant. Qu'est-ce qu'on peut voir sur Roi G2? On peut voir maintenant tour B8, qui va venir pilonner ici, et la réponse n'est pas simple. Parce que si je fais B4, il y a A5. A3, il y a C5 qui peut arriver. Attention quand même à des coups comme B5, mais qui ne sont pas possibles. Donc ce n'est pas une configuration très bonne. Donc reprenons sur Roi G2, tour B8. Il peut y avoir peut-être B3. C5 peut arriver, ou A5 pour venir faire l'espèce de pression. Cavalier D2, cavalier C4 va être possible.
Le reste, c'est compliqué de savoir, ok, il peut peut-être récupérer ici, je peux récupérer là. Je pense quand même qu'on peut jouer d'abord H3. On va jouer d'abord H3, qui est un coup un peu fond de cours, qui ne dévoile pas trop mon plan. Et face à un joueur un peu plus faible, je préfère ne pas trop donner... Voilà, donc là, Roi G2, on va jouer comme ça. Ok, pour l'instant, j'ai pas vu de truc extraordinaire pour lui. Ok, on va prendre, on va pouvoir ouvrir un petit peu. Alors justement, la prise, ok, mais... Donc, on est forcé de prendre... Non, il pousse. Alors là, ça, je pense que je serais très mitigé par rapport à ce coup. Cavalier D2, ça me laisse le temps. Si vous voulez, il me donne un temps dans cette position, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. D'accord ? Dans ce type de configuration, je pourrais toujours jouer un coup comme G5 prise, roi ici, et si F6, roi ici. Donc là, il y a la tour, c'est pas possible, mais plus tard, ok, vous verrez que ça sera possible. Alors maintenant, on va essayer de claquer ces pions-là qui sont tous très mal positionnés. Il me faut une case, et ma case, c'est F5. Alors je vais jouer cavalier. Alors ok, non, c'est... Ok, si je fais cavalier ici, il a fou ici. Si je fais pousser, il a le fou ici qui va rester sur cette diagonale. Dès que je ferai cavalier E3, boum, il échange. C'est pas simple. Si je fais cavalier E1, pardon, F1, il y a fou C5, même idée. Si je fais cavalier E3, il y a fou prend. Et l'avantage, finalement, vous savez que dans les finales de tour, est considéré comme faible, finalement. Peut-être B4 tout de suite. C5, cavalier ici, prise, cavalier ici, mais non, ça va pas, c'est pas bon. Ok, je vais jouer juste à 3. Coup fond de cours, on va le laisser venir. Voilà, là c'est, joue un coup, je sais que tu joueras pas le meilleur coup, et je vais pouvoir te contrer. C'est ça mon idée. Donc s'il fait fou C5, il a compris la position. Ok, il n'a pas compris la position, je vais jouer B4 tout simplement. Allez, hop, on met tous les plans. De toute façon, une idée simple, c'est de mettre tous les pions sur case noire. Il a un fou de case noire, donc je vais pouvoir obtenir un avantage comme ça. L'idée, c'est quand même qu'avec cavalier C4, cavalier E3, cavalier F5, j'ai la récupération du pion qui est quasiment sûre. Il peut faire roi H6, roi G5, mais ça va être un harakiri, ça. Vous allez voir. Ok, cavalier ici. D'accord. Donc là, je menace déjà de faire la fourchette. Hop, première menace, triplette. Comment est-ce que tu pars ça? Roi G5, peut-être le coup. Alors, il va falloir faire attention à la pousser les pions. On évite de pousser trop les pions. Parce que parfois, les pièces veulent passer. Ok, là, j'ai une bonne configuration. Je suis bien. J'ai pas de problème. Je suis dans une bonne position. S'il fait fou ici, il perd la tour. Il est obligé de faire fou ici. Je peux doubler tranquillement. Et voilà, je pense que j'ai partie gagnée. Allez, tour D3, on va jouer tour D1, pardon. Je n'ai plus de problème, il peut jouer à 5. Ok, mais on laisse. À 5, il n'y a pas de problème, on laisse. Et on va jouer simplement tour D1. Et prise. Et je suis gagnant. Parce que j'ai cavalier prend, pion prend, tour prend derrière qui arrive. Voilà comment on gagne une partie contre un 1959 sur Lichess. Le roi ne peut pas rentrer, il n'y a pas de configuration d'activation de roi ici. Comme vous pouvez le voir dans des bouquins comme celui de Mark Kennan, l'activation du roi. Ou parfois même le roi peut venir menacer un mat du couloir hein, en prenant toutes les cases avec par exemple un roi en G8. Alors on va juste doubler. Un roi en G8, on peut faire un roi en H6 et doubler les tours pour venir mater. Ou mater simplement sur la 8e. Ok, donc là je peux faire cavalier prend. Si pion prend, cavalier prend ici. Il faut se méfier parce que si je fais roi prend, tour prend... Alors, ma variante que je vois, cavalier prend, je vais vous montrer ce que voit un bon joueur de club. Cavalier prend ici, pion prend, cavalier prend ici, échec. Roi part, cavalier prend ici, tour prend. Si je fais, pardon, roi ici, pour faire tour prend, il peut revenir roi ici, tour prend, roi prend. Alors le roi est ici, roi prend. Il peut rentrer sur F4 et venir peut-être menacer à un moment donné de passer sur G3. Pour l'instant, ce n'est pas possible, puisque s'il essaye, j'ai le pion, mais il peut faire roi F3. Donc si je fais roi E2, il fait roi prend E4. Ok, ça passe pas, c'est pas bon. On va jouer un coup simple, on va pas se casser la tête. On va faire simplement tour D5 et on va laisser notre adversaire s'enfoncer dans les sables mouvants. C'est une bonne option de toute façon tour D5, puisque je contrôle la case A5. Donc le pion A6 va tomber, c'est sûr. Donc là, c'est, je pense, on a à 20 coups du gain à peu près, pour mon niveau.
Alors, on le laisse continuer à jouer avec son mauvais fou. Mauvais fou, pourquoi? Parce qu'il y a des pions. Les pions centraux des noirs sont sur case noire. Donc c'est presque... Enfin oui, c'est un mauvais fou. On peut dire, le pion étant en E5, sur case noire, c'est un mauvais fou. Ok, et donc ça devrait se gagner assez facilement. Il faut faire attention, néanmoins, dans ce type de configuration. Ok, mais là, ça devrait gagner assez facilement. Je peux améliorer ma position encore. Hein. Il faut pas non plus cracher. Je peux essayer de faire fou E3 en faisant roi E3 pardon, en faisant attention à fou C5 échec, qui ne donne rien ici. Hein, donc on peut voir comment améliorer ça. Cavalier prend. Pion prend, tour prend, tour prend, tour prend. Il peut essayer de gagner la colonne D à un moment donné. Si je fais tour C5, paf, tour D8, tour prend, tour échec, roi G2, il fait roi F4 et les choses ne sont pas claires. Il y a le pion E4 qui va tomber. Ok, c'est pas encore complètement évident. Je vais le jouer parce que le pion A va tomber. Et si le pion A tombe, j'estime qu'il devrait perdre. Donc cette fois-ci j'échange parce que je pense avoir le gain, étant donné que si le pion A tombe, il le perd. S'il fait A5, je fais B5 pardon. Donc ok, on va gagner cette partie, je pense, assez facilement. Si je rentre dans une finale de pion, oui, c'est gagné parce que je vais simplement jouer ça. Voilà, A4, B5, bon ça c'est de la portée d'un joueur à, je dirais, à 1800-1900. Ça se gagne très facilement. Alors attention sur B5, ne pas se laisser avoir par pion prend et poussé parce qu'il aurait B4. B4 qui dévie, pion prend et le pion C va à dame. Ok, là on échange tout. Alors là c'est assez facile à gagner, mais on peut se tromper aussi, donc attention. La prise, pousse, tac, tac, je vais prendre, hein, parce qu'il ne faut pas laisser une possibilité de prendre et puis d'avoir ce pion là qui va être en l'air. Ok, ça devrait gagner assez facilement. On va pouvoir jouer sur le pion passé éloigné, aller récupérer tous les autres pions et ça va se gagner assez facilement. Voilà. Ok, donc ça c'est un coup qui affaiblit plus qu'autre chose, il est obligé de repartir. Ok, allez hop, je prends ça. C'est assez facile à gagner. Ok. Donc là F4. Bon, et il continue à jouer ça, donc les gars, c'est pas utile de jouer ça contre quelqu'un qui connaît un peu ses finales. Hein. Je vous assure que ça, vous n'en tirerez rien. Et il abandonne, voilà.